Salut la team, aujourd'hui on est avec Léonore Duché pour parler procédure de concentration. Bonjour Léonore, merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Ouais. Alors bonjour tout le monde. Moi je m'appelle Léonore Duché. Donc j'ai rejoint l'association Sport et spécificité féminine en tout début d'année. Donc j'ai rejoint la team ambassadrice en tant que sportive de haut niveau. Donc moi pour ma part je fais du basket de haut niveau depuis on va dire une grosse dizaine d'années à un niveau différent. Donc à l'heure actuelle je suis en National 2 à Anglais, donc sur la côte basque. Et du coup, ça a été un petit peu naturel pour moi de rejoindre l'association. Pour les aider, ils ont un gros projet de prévention spécifique et des conseils spécifiques à apporter en fait aux sportifs de haut niveau qui sont touchés par des pathologies spécifiques féminines, type fuite urinaire ou descente d'organes. C'est des pathologies, c'est un sujet extrêmement tabou à l'heure actuelle, qui ne devrait pas l'être. Donc il y a vraiment un gros travail sur la prise en charge de ces sportifs parce que voilà, elles en ont besoin et toute sportive devrait avoir une prise en charge spécifique. Et il y a aussi, on essaye de travailler aussi sur la sensibilisation au niveau des entraîneurs. Parce que voilà, il y a une spécificité, il y a des spécificités, il y a des choses à mettre en place au niveau de la préparation physique, des préparations en général en fonction des disciplines par rapport au corps féminin tout simplement, et pour essayer voilà, de conjuguer un petit peu tout ce qui va être sécurité de la joueuse, enfin de la joueuse ou de la sportive en général. Donc voilà, il y a la sécurité, l'efficacité, et bon voilà, pour avoir une performance plus intéressante, parce qu'une sportive en pleine forme sera forcément plus performante. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint un petit peu ce projet. Et moi, en parallèle, du coup, je suis diététicienne nutritionniste depuis bientôt 7 ans. Je suis spécialisée dans la nutrition du sportif, ou plutôt ici de la sportive voilà, de haut niveau. Donc on va mettre en place des ateliers autour de l'alimentation, des ateliers prévention santé sport avec l'association. Donc après tous ces ateliers, vous pouvez les retrouver sur le site internet de l'association. On vous mettra le petit lien du site dans cette vidéo. Donc voilà un petit peu pour moi. J'ai un peu les deux casquettes, quoi. J'ai l'ambassadrice au niveau du sport et puis voilà, j'ai le côté, on va dire, professionnel de santé qui rejoint l'équipe pluridisciplinaire de l'association. Ok, merci. Donc on va parler procédure de concentration. Les sportifs avant leur match doivent prendre en compte trois paramètres qui sont l'énergie, la concentration et la gestion des émotions. Aujourd'hui avec Léonore, on va se concentrer principalement sur la gestion des émotions. Léonore, avant un match, quand est-ce que tu peux avoir du stress? Comment tu arrives à le gérer et en quoi ce stress peut être bénéfique? Alors, le stress, c'est c'est un sujet assez large. Moi, je pense que ça dépend de plein de choses. Déjà, en sport co ou même ailleurs. Moi, ça va dépendre de l'enjeu du match. On a des matchs avec, on va dire, des plus gros enjeux au cours de la saison. Donc, ça va dépendre, mon taux de stress va dépendre de l'enjeu du match. Ça dépend aussi beaucoup de l'endroit où on joue. Quand on joue à domicile, entre guillemets, devant son public, tout ce qui est partenaire, etc., bah forcément, on a un peu plus de stress de devoir faire une bonne performance devant son public. Ça dépend aussi de un petit peu les personnes. Du coup, ça rejoint mon idée, les personnes qui sont présentes dans la salle. Quand on a des personnes qui nous sont chères dans la salle, on a forcément un peu plus de stress. Donc, donc ce stress, moi, j'ai su un petit peu l'appréhender avec le temps. En grandissant, entre guillemets, en prenant de l'expérience, on apprend un petit peu plus à le gérer. Mais globalement, il y en a toujours. Enfin, moi, j'ai toujours un petit peu ce boulot au ventre avant tous les matchs. Malgré les facteurs qu'on peut avoir à côté, je l'ai toujours. Et moi, je travaille aussi à côté. Je ne fais pas que ça. Ce qui fait que la semaine, je pense pas trop au match. Je n'ai pas forcément de stress dans la semaine. Moi, mon stress, il va plutôt arriver le jour même de la compétition, quand j'ai un petit peu fini mon autre travail, on va dire, et que je me focalise un petit peu sur ça. Donc, nous, on joue les samedis soirs essentiellement. Donc, ça va plutôt être le samedi que je vais stresser parce que la semaine, voilà, l'entraînement, c'est plutôt un échappatoire de ma journée. Et voilà, il n'y a pas de stress à avoir. Donc, voilà, c'est plutôt moi le jour même de la compétition. Après les matchs à gros enjeux, ça peut venir quand même quelques jours avant.
Mais sinon, c'est plutôt le jour même. Et après, en termes de gestion, on en parlera un petit peu après, mais voilà, il y a tout ce qui est routine pour gérer le stress déjà. Et après, en termes de gestion, moi, quand j'arrive sur le terrain, j'essaye de me concentrer sur les choses que je sais faire. Les premières minutes, voilà, j'essaye de me rassurer avec des actions où je sais que ça va bien se passer, où je sais que je vais gérer ce que je vais faire pour pouvoir voilà, me mettre en confiance et changer ce stress. Il peut être, moi, je pense que dans le sport, enfin, moi, il est plutôt positif et changer ce stress voilà, en adrénaline. Même si c'est pas toujours facile à faire, mais voilà, on y arrive un peu plus avec le temps, quoi. On a un peu plus l'habitude, on se dit toujours que voilà, euh, on a vu, on a vu pire, on a fait des matchs, voilà, avec le temps, on a des enjeux plus importants et on arrive toujours à se conforter en disant qu'on va y arriver, quoi. Il faut se dire ça de toute manière. Il faut se dire que ça va passer, quoi. Donc voilà. Ok, donc l'expérience, le fait de positiver et de se concentrer sur ce que tu sais faire en début de match. Et la Voilà, routine, bien sûr. c'est ça. Ok, donc comme tu l'as évoqué, le stress avant les matchs est impératif. Christian Target, qui est un très grand préparateur mental, il a écrit de nombreux livres, tels que la Bible de la préparation mentale, évoque 5 profils d'attitude au défi. Il y a la maîtrise, la routine, la performance, le défi et enfin la panique. Tous les sportifs recherchent le flow, qui est dans le mode performance. Sauf que ce que nous explique Christian Target, c'est que avant une compétition, pour basculer très rapidement en performance, il faut être en mode défi. Et en mode défi, il faut accepter le stress, ce stress qui est contrôlable, qui est contrôlé et qui permet d'optimiser son activation en début de match. Et le travail de tous ces sportifs de haut niveau, c'est de se connaître, de connaître toutes les sensations dans ces 5 modes pour pouvoir après construire des outils et ainsi basculer d'un mode à l'autre et se connaître plus précisément. Donc, tu nous as déjà parlé de routine, Léonore. Quelle est ta routine et qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette routine-là? Alors, ben, un peu comme le stress, ma routine, elle a quand même un peu aussi évolué. Et elle évolue en fonction du niveau où j'ai joué. Elle a évolué en fonction des équipes dans lesquelles je suis passée, des coachs, parce que chaque coach a sa manière d'appréhender aussi un match. Chaque coach a sa manière d'appréhender l'échauffement d'avant-match. Donc, on est forcément obligé en début de saison de réadapter quelques petites choses par rapport à l'environnement dans lequel on évolue, le nouvel environnement. Après, il y a quand même des choses qui restent un petit peu fixes avec le temps. Du coup, moi, j'ai un samedi un peu type. Alors souvent, je travaille le samedi matin maintenant. Donc, je vais travailler le samedi matin et après le travail, je vais prendre un petit peu l'air. J'ai une routine alimentaire depuis quelques années qui est toujours la même aussi. Donc, je vais manger toujours la même chose le samedi midi. Quand je peux, parce qu'après, quand on est en déplacement, c'est un peu plus compliqué. Mais à domicile, je vais toujours manger la même chose. Et le samedi, en début d'après-midi, ça me permet de me poser un peu, de me reposer, de faire les choses que je n'ai pas eu le temps de faire dans la semaine, de me concentrer sur le match. Pareil, on fait entre guillemets une collation d'avant-match qui est à peu près toujours la même, à la même heure. On est quand même très réglés, je trouve, les sportifs sur certaines choses. Et après, ce qui change très très peu, c'est tout bête, hein, mais c'est ma manière de faire mon sac pour partir jouer. Donc je mets quasiment, je ne vais pas dire tout le temps, mais j'ai un ordre prédéfini pour mettre les affaires dans mon sac. Donc je mets tout le temps voilà, les baskets en premier, les chevillères, après les maillots, etc. Donc j'ai un ordre prédéfini. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'au fur et à mesure des années, j'accumule plein de choses dans mon sac qui ne me servent strictement à rien. C'est des choses que ma famille on peut me donner, c'est des badges d'accession à des finales que j'ai fait qui restent, en fait les badges qu'on me donne qui restent au fond de mes sacs. C'est des choses qui ne me servent à rien mais que je garde au fond de mes sacs. Après, j'arrive quasiment toujours à la même heure à la salle. Je fais en sorte dans le vestiaire, j'ai pas forcément une routine de comment je m'habille. Bon, voilà, ça se fait un petit peu ça naturellement depuis le temps. Je fais en sorte d'arriver toujours 1 heure à peu près quand je peux sur le terrain, 1 heure avant le match, pour pouvoir la faire un échauffement un petit peu individuel, toute seule de mon côté, m'échauffer comme j'en ai besoin parce que bah, plus on avance dans les années, plus il faut faire attention physiquement.
Donc, on a des spécificités du coup au niveau de notre physique individuelle à travailler avant les matchs. Et après, bah, on intègre l'échauffement individuel à ce moment-là. Donc là, on essaye de se mettre dans sa bulle, mais on est forcément obligé de communiquer et d'être avec son équipe. Donc voilà, moi, c'est à peu près ça ma routine. Et après, j'ai un tic ou un toc, je sais pas comment on peut dire ça, de juste avant le match, quand je rentre sur le terrain, je fais quelque chose de très personnel depuis des années. Donc voilà. Après, les routines, moi, je pense que ça nous permet de nous concentrer déjà, de rien oublier, d'être focalisé un petit peu sur le match. Et surtout, je pense qu'il y a un petit peu de superstition parce qu'on l'est toutes un petit peu. Mais en fait, ça permet de rassurer. Ça nous permet de nous rassurer, d'avoir un cadre, de mettre un cadre autour de notre sport et de l'événement et du match pour ma part, quoi. Ça met un cadre, on sait que ça ne changera pas forcément le cours du match, de toute manière. Mais au moins, si ça ne se passe pas comme on veut, on se dit qu'on a tout fait pour que ça se passe bien et voilà. Donc voilà, moi je pense que c'est plus une histoire de se rassurer, de diminuer du coup un petit peu ce charge de stress parce que voilà, arriver 20 minutes avant son match, être stressé de ne pas avoir pris les bonnes affaires, etc. Enfin voilà, c'est des petites choses, la routine, c'est des petites choses qui font qu'on diminue le stress considérablement et ça nous permet d'arriver au moins dans de bonnes conditions sur l'échéance quoi, du samedi soir. Mais voilà, c'est la D'accord. mienne. Merci en tout cas. En tout cas, cette routine permet d'avoir des automatismes, hein, c'est ce que les sportifs recherchent à l'entraînement et avant les matchs. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des autoroutes neuronaux qui sont construites. Et pour rentrer sur une autoroute, eh ben, il faut une bretelle d'accès. Et pour le sportif, en fait, c'est sa routine. Et vous comprenez bien que si vous loupez votre routine ou la bretelle d'accès à l'autoroute, il va vous falloir plusieurs kilomètres, donc plusieurs minutes, pour pouvoir espérer rentrer sur l'autoroute. Et des fois, ça peut être en seconde mi-temps seulement ou jamais rentrer. En tout cas, merci Léonore pour tous ces renseignements, pour cet échange. Mais de rien. C'était avec grand plaisir. Pensez à liker la vidéo, à marquer des commentaires si vous voulez échanger avec Léonore, avec Sport SF ou avec moi-même. D'ici là, prenez soin de vous, de votre famille, de vos coéquipiers. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.